Et bienvenue à tout le monde à ce nouveau rendez-vous de cette aventure d'être soi. On est au 8e rendez-vous de ce challenge qui est d'être soi et de changer son et le futur. Donc, ces rendez-vous, j'adore vous retrouver, je le dis à chaque fois, mais c'est comme ça. J'adore être là avec vous, j'adore échanger ces outils d'Access Consciousness, qui est une approche très pragmatique en fait pour eh bien, ajouter plus d'aisance, plus de joie et d'exubérance de vie dans sa vie. Et ces outils d'être soi, c'est aussi se trouver. Et quand je dis se trouver, c'est se découvrir aussi. Parce que entre ce que l'on s'est défini être, ce qu'on nous a dit qu'on était et ce qui est vraiment possible pour nous, ben, il y a vraiment un gap. Donc, le sujet que je voulais porter ce soir, je viens de faire un post à ce sujet-là, c'est l'inconfort. Et dans ce texte que j'ai partagé donc, sur mon profil Facebook privé et aussi Instagram, c'est cette notion en fait de changement à laquelle on résiste tellement et de se voir changer aussi. Combien ce qui peut avoir de plus inconfortable finalement, c'est de ne plus trop savoir qui nous sommes, dans le sens où quand on avance dans le développement personnel, eh bien en fait, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent plus forcément pour nous, que des choses doivent changer, qu'un environnement doit changer, qu'un travail doit changer. Et je pense que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos ou qui s'intéressent au développement personnel, ben, c'est des personnes qui recherchent justement des outils dans des périodes de transition. Donc, ça sera ce soir un rappel un petit peu de tous ces outils et surtout de vous faire confiance. N'allez pas dans le tort de vous parce que les choses doivent changer. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous êtes dans le tort de vous quand un changement doit survenir? Tout ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chess boys, povads and beyonds. La phrase que je viens de dire, c'est une phrase de déblayage qui permet de dissiper tout ce qui remonte par rapport aux questions que je pose ce soir, parce que par rapport à la question que je viens de poser, par exemple, avoir des sentiments, des émotions, des choses auxquelles on résiste, des choses qu'on évite, qu'on défend simultanément, et qui nous amènent en fait à nous coincer dans ce qu'on pense ne pas pouvoir changer. Donc cette phrase déblayage, quand vous êtes coincé dans quelque chose, dans tout ce que je viens de citer, dites simplement POC and POD ou POD and POC, peu importe, il n'y a pas d'ordre pour dire cela, mais c'est simplement commencer à actualiser, à reconnaître les limitations qui se présentent pour continuer à avancer. Donc combien aussi pour vous, l'inconfort, c'est l'endroit où vous arrêtez. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chess post, povads and beyonds. L'invitation de ce soir, ça serait vraiment de vous donner goût à l'inconfort. Comment ça? Alors, vous donner goût à l'inconfort, c'est de reconnaître que l'inconfort, c'est des périodes de changement. C'est simplement en fait que nos repères ne sont plus les mêmes. Et quand nos repères ne sont plus les mêmes, c'est là où on peut aller dans le tort parce qu'on se sent démuni. On a tendance à s'accrocher à certains repères qui sont familiers, qui sont confortables. Mais la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est est-ce que ce confort vraiment vous convient ou est-ce que vous demandez autre chose? Donc, dans quelle mesure, si vous vous rendez confortable avec l'inconfortable, eh bien, vous vous permettez en fait d'avancer vers ce qui vous ressemble, ce qui vous appelle, ce qui vous anime, ou tout simplement, vous commencez à questionner pour qu'est-ce qui peut changer dans les situations que vous voulez changer aujourd'hui. Donc, tout ce qui vous empêche d'inviter cet espace de confort dans l'inconfort avec aisance totale, est-ce que vous bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chess post, povads and beyond. Parce que si on ne juge pas l'inconfort, c'est là qu'on va dans la question. Quand on va dans le jugement, il n'y a plus de questions, donc on n'avance plus. Et à quoi servent ces questions? Ça sert à voir en fait qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer. Donc si vous avez un inconfort, que ce soit un mal-être, un côté triste, peut-être un inconfort physique aussi, c'est de voir qu'est-ce que c'est ça. Donc commencez à poser ces questions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui se présente à moi que je peux aller regarder? Et quand l'inconfort se présente, ce que je vous invite à faire, c'est baisser vos barrières. Parce que si vous êtes dans l'inconfort aussi que vous voulez maîtriser, contrôler, voire cacher, dans le sens non, non, moi, tout va bien, toujours, pas d'inconfort, eh bien, c'est là où on se ment à nous-mêmes et on s'empêche en fait de regarder, euh, on va dire, pour nous-mêmes, hein, pas forcément avec les autres, mais pour nous-mêmes, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et quand on regarde qu'est-ce qui est en train de se passer à notre niveau, c'est là qu'on peut commencer en fait à aller plus loin, donc à utiliser notamment POC and POD, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui permet à ça d'exister, POC and POD. Si c'est des sentiments, si c'est des points de vue, si c'est peut-être le regard des autres aussi, combien c'est inconfortable le regard des autres dans nos périodes de changement, où plus personne n'arrive vraiment à nous situer, où plus personne nous comprend vraiment. Combien ça aussi, ça peut être les choses qui nous arrêtent, qui nous stoppent et qui nous invalident dans ce qu'on a en réalité détecté être possible.
Donc aussi, partout où vous utilisez les jugements des autres ou vos propres jugements pour vous arrêter dans vos périodes de changement, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chasse, boys, povads and beyonds. Et dans quelle mesure aussi, on n'a plus besoin d'être compris. Donc, combien est-ce que vous insistez à vouloir être compris par les autres quand dans ces périodes d'inconfort, vous ne pouvez même pas encore mettre des mots sur ce que vous souhaitez choisir ou dans quelle direction est-ce que vous souhaitez aller. Vous savez juste que ça doit changer. Et quand on va vous dire, mais pourquoi? Vers quoi? Et vous ne savez pas forcément. Et combien ça aussi, c'est l'invalidation de ce que vous savez être possible parce que vous n'arrivez pas à mettre des mots là-dessus. Donc, tout ça, faut un joyard, partout où, donc ça veut dire je multiplie ces énergies par un chiffre plus grand que Dieu, un joyard. Partout où vous vous mettez en doute quand vous ne pouvez pas répondre aux questions des autres, ou vous n'êtes pas compris par les autres, ou vous ne pouvez pas mettre des mots sur ce que vous percevez, tout ça, est-ce que veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chasse, boys, povads and beyond. Donc, comme je le disais, si par rapport à ce que je partage ce soir, il y a des questions ou des choses qui remontent pour vous, n'hésitez pas à les noter dans le chat pour que je puisse aller aussi peut-être vers ce qui se passe dans votre monde. Donc, l'inconfort, à mon sens, à quoi on résiste le plus, c'est être nous-mêmes. Combien est-ce que c'est inconfortable d'être soi? Donc, partout aussi où vous pensez qu'être soi, c'est, je ne sais pas, le monde des bisounours, les arcs-en-ciel et les licornes, et où dès que c'est l'inconfort, vous vous dites, je suis forcément dans le mauvais chemin, tout ceci faut un joyard, est-ce que veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, je suppose, povads and beyond. Parce que être soi, c'est aussi le courage. J'en parlais juste avant, c'est la vulnérabilité. C'est le fait de rester dans la question. C'est le fait de se faire confiance. C'est le fait de s'honorer dans les choix qu'on fait qui vont vers ce qui nous donne de la valeur. Et ce qui nous donne de la valeur, c'est ce qui est en cohérence, en fait, avec ce qu'on demande comme vie, comme personne qui nous entoure, comme activité. C'est donner du sens, en fait, dans ce qu'on fait par ce qu'on est. Donc, dans quelle mesure, quand vous êtes dans des espaces confortables, c'est-à-dire où tout le monde, en fait, arrive à vous situer, c'est l'espace, en fait, où vous oubliez et vous ne vous honorez plus, tout ça, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chasse, boys, povads and beyonds. Et peut-être que ça fera remonter des choses pour vous par rapport à des situations que vous vivez. Vous voyez, si personne n'a raison, si personne n'a tort, si c'est juste en fait ce que ça doit être, des périodes de questionnement qui vous amènent à peut-être patauger un petit peu pendant quelques temps et que ce n'est pas un tort et qu'on ne vous comprenne pas, ce n'est pas un tort, que vous ne mettez pas en tort ceux qui ne vous comprennent pas, qu'on crée de la séparation aussi quand on est en période de changement avec les autres, comme si on ne nous soutient pas, eh bien, c'est que d'une certaine façon, les personnes ne nous comprennent pas, donc on les remet en question dans ce qu'elles font dans notre vie. Non. Si c'était vous, votre propre soutien, si la première personne qui pouvait vous faire confiance était vous-même, donc qu'est-ce que vous attendez des autres aussi que vous ne vous offrez pas à vous-même? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, chasse, boys, povads and beyonds. Jamila dit combien c'est douloureux d'être et ou de ne pas être. Ouh, soi-même. Ah, il manque un petit bout, j'allais dire où je vais avec ça. Combien c'est douloureux d'être ou de ne pas être soi-même. Donc, c'est douloureux, en fait, tu vois, c'est là que l'inconfort se présente. C'est quand tu sais qu'autre chose est possible et que tu ne l'as pas encore atteint. C'est même une frustration qui peut se présenter. Et de jouer d'une certaine façon les bons rôles et la bonne image à présenter sur le fait que tout va bien, parce que ça met confortable tout le monde, est-ce que ça vous met vraiment confortable à vous-même? Donc, regardez en fait où vous en êtes dans votre chemin, dans vos choix. Et cette conversation, c'est vraiment de vous inclure dans ces questionnements. Et en fait, même de passer au premier rang. Ça ne veut pas dire exclure les autres, c'est simplement qu'on ne réalise pas à quel point s'honorer nous-mêmes, c'est commencer plus aussi à honorer les personnes qui nous entourent parce qu'on va être dans cet épanouissement de soi, peut-être différemment, peut-être avec des relations différentes avec les personnes, peut-être que les choses vont changer avec elles aussi, peut-être que professionnellement les choses peuvent changer ou dans plein de domaines de notre vie, mais si c'est pour plus grand, pourquoi est-ce qu'on résiste autant au changement? Quelle est la valeur de s'accrocher à ce qu'on connaît
plutôt que d'accueillir plus grand qu'on ne connaît pas. Et tout ça, est-ce que le bien-être décret aussi? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, je suppose, povad and beyond. Donc, quand tu dis que c'est douloureux, c'est une douleur que tu t'imposes à toi-même. Là, tu es face en fait à une notion de choix. Alors, c'est sûr, c'est courageux d'aller dans cette notion eh bien, de sauter le pas, de sortir de quelque chose que tu connais vers quelque chose que tu ne connais pas. Mais quand tu as le sens que ça va créer plus grand pour toi, qu'est-ce qui t'empêche de le choisir? Donc, tout ce que tu utilises, Jamila et tout le monde, pour ne jamais choisir ce qui t'honore plutôt que ce qui te crée de la douleur, que ce soit physique ou psychique, tout ça, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, all nine, chas, boys, povads and beyonds. Merci, c'est plus clair. Oui. Et tu vois, cet espace d'être soi, c'est en ça qu'elles sont super riches, ces conversations. C'est que être soi, c'est un terme un peu générique. Ah, ok, être moi, c'est faire ce que j'aime. Oui, mais si ce qui vous anime vraiment, ça ne s'était pas encore présenté à votre conscience? C'est ça, cette aventure, c'est d'aller commencer à regarder quels sont les recoins de votre personne, au-delà de votre personnalité, parce qu'une personnalité, c'est ce qu'on se crée. Mais la personne que vous êtes, c'est plutôt celle qui se cache. Donc, qu'est-ce que ou qui vous cachez de vous, qui vous empêche de totalement être vous? Et être dans cet espace vraiment de joie, d'accueil de soi, de ne plus avoir besoin de prouver à qui que ce soit, en même temps d'inclure tout le monde, mais de vous inclure vous en premier. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, all nine, chas, boys, povads and beyonds. Est-ce que ça vous parle, ce sujet? Est-ce que ça résonne? Est-ce que... oui, je vois des têtes qui disent oui. Est-ce qu'il y a des questionnements par rapport à ça? Donc, les étapes dans l'inconfort, poser des questions. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, inconfort égale changement. Ok, je suis dans le changement. Et si je n'avais pas besoin d'être dans le contrôle dans le changement? Et si je baissais mes barrières dans le changement? Et si je me relaxais dans le changement? Et si je me permettais aussi de voir qu'est-ce qui peut se présenter au-delà de ce que j'ai décidé que les choses devaient être? Et si au lieu de remplir le vide, je me permettais quelquefois aussi d'être dans des espaces de rien? Parce que ces espaces de rien, en fait, c'est là qu'où viennent des idées, c'est là qu'où viennent des prises de conscience, c'est là où on peut avoir la clarté sur certaines choses. Combien est-ce qu'on ne s'autorise pas ces espaces de rien, qui sont en fait les espaces de toutes les prises de conscience pour aller vers de nouveaux choix? Quelquefois, ça peut être quelques heures, quelquefois, ça peut être quelques jours, quelquefois, ça peut être quelques semaines. C'est-à-dire de se relaxer dans le changement et de voir ce qui se présente à nous. Mais être dans cet engagement de, oui, je choisis que les choses changent, peu importe le sujet. Et de voir que quand on est serein par rapport au changement, on peut avoir la clarté sur les prochains choix. Cathy dit, j'ai plein d'idées pour faire ce qui me conviendrait et au moment de passer plus à l'envie de s'y mettre, je bloque plus d'idées, plus de quoi que ce soit, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est quand justement tu es rattrapé par ton mental? Ou en fait, tu vois, tant que c'est dans le côté, ok, j'ai le droit de rêver, donc allez, je vais dans tous les sens, j'ai des idées plein la tête, et puis voilà, c'est tout petit, tout est génial, mais dans la vraie vie, est-ce que je peux me permettre ça? Parce que je suis rattrapée par ceci, par cela, par le chien, par le chat, par tout un tas de choses, de personnes, de notions d'argent, notions de travail, notions de sécurité. Et en fait, tout ça, ça vient casser cet enthousiasme et cette notion en fait de choix pour aller plus loin. Et si en fait tu n'avais plus à te freiner, mais utiliser cet enthousiasme pas pour être dans le rêve, mais pour être dans le fait d'actualiser ce que tu sais être possible. Et le changement, c'est pas quelquefois tout détruire pour commencer autre chose. Ça peut être qu'est-ce que je veux ajouter à ma vie ou qu'est-ce qui peut commencer à changer de façon pas forcément radicale, mais qui va en fait créer plus de joie dans mon monde. Ça peut être sur plein de sujets. Ça peut être par exemple professionnellement, ok, est-ce que je peux ajouter une autre activité ou faire des choses qui me plaisent ou commencer à être entre deux activités, initier une autre transition. Ou au moins, si je sais que je veux autre chose, commencer à me poser des questions plutôt que de décider que ce n'est pas possible et qu'il y a ceci, il y a cela qui ne me permettra pas de choisir ce que je veux choisir. Donc, combien de conclusions et de décisions est-ce que vous prenez avant même
de questionner le changement qui vous empêche de l'initier. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, choose post, provide and beyond. La transition, elle se fait déjà à ton niveau. C'est-à-dire que avant de mettre des choses en action, en fait, tu dois être au clair avec ce que tu demandes vraiment. Et même si tu ne sais pas exactement ce que ça va être, tu peux être au clair avec le fait que tu veux que ça change. Et ça va initier une énergie chez toi, un espace d'être qui va engager les choses avec toi. Et comme par hasard, il y a des choses qui vont commencer à se présenter sans même que tu aies à lever le petit doigt. C'est ça l'espace d'être soi. C'est dans ce qu'on est, où on amène les choses à se présenter à nous avec facilité. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé dans d'autres domaines que vous avez rendus moins significatifs. Du genre, ah, je sais pas, je cherche un bon resto, et d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous dit, ah, j'ai mangé un super resto. Les informations viennent à vous parce qu'en fait, vous êtes en demande. Donc, quand on est sur des choses pas significatives, en fait, on arrive à créer ça. Pourquoi ça serait différent avec des choses différentes, mais que vous, en fait, vous avez rendues significatives? Donc, combien, quand on rend les choses importantes, on se coupe de notre capacité, en fait, à demander et recevoir avec aisance totale. Et tout ça, est-ce que le bien-être est créé aussi? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, je suppose, for bad ambiance. Vous pouvez le regarder aussi d'une autre façon, c'est combien de choses étaient super significatives pour vous. Ça a été vraiment quelque chose qui vous a beaucoup challengé, en fait, de faire des choix différents. Et que quand vous les avez faits, finalement, vous vous êtes dit, waouh, en fait, c'était pas si énorme que ça. Et que vous n'avez pas eu de regrets, en fait, vous avez plus eu de la gratitude, finalement, pour ces choix inconfortables que d'avoir été dans le reproche, le remords d'avoir choisi autre chose. Donc, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'on rend quelquefois tellement important et significatif qui nous bloque, en fait, qui nous arrête dans l'élan du changement qu'on demande. Magdalena disait oui, surtout l'aspect de se cacher. Alors, par rapport à quelle discussion, quel point de discussion exactement? L'aspect de se cacher, en fait, est-ce que c'est toi que tu caches directement ou est-ce que c'est ce que tu utilises par rapport aux doutes que tu as sur toi-même? Et tout ça, est-ce que tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, je suppose, provides and beyond. Tu vois, c'est plus si tu n'as aucune attente sur ce que les autres vont penser de ce que tu montres au jour, que ce soit toi-même, que ce soit un projet. Si tu es dans vraiment dans cet espace d'être toi, où ce qui compte le plus, en fait, c'est d'être dans ta joie et d'être dans ce qui t'anime. Et si tu étais prête aussi à perdre des personnes en chemin, c'est-à-dire, OK, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, peut-être qu'il y a des personnes en fait qui vont prendre notre chemin, mais qui est-ce que tu peux inviter dans cet espace de te montrer tel que tu es, de montrer ce qui te ressemble? Combien de personnes cherchent des personnes comme toi ou des projets comme tu as à présenter? Combien est-ce qu'on focalise sur les personnes qui ne nous comprennent pas plutôt que toutes les personnes qui sont prêtes à nous recevoir? Donc tout ça, est-ce que le bien-être est décret aussi? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, just words and beyond. Et quand on est dans ce sentiment-là, quelquefois, c'est de savoir aussi combien d'années d'avance on a. Combien les personnes qui ne nous comprennent pas aujourd'hui, c'est eux qui vous expliqueront ce que vous avez choisi il y a 10 ans, dans 10 ans, en vous disant, oh, tu sais pas le super truc qui se présente. Oui, c'est ce que je t'ai parlé il y a 10 ans. Tu n'étais pas à l'écoute, mais c'est OK. Et c'est chouette que tu le sois aujourd'hui, parce que je suis dans le laisser-être. J'ai été dans le laisser-être de tes points de vue d'avant, où c'était pas bien. Je suis aussi dans le laisser-être de tes points de vue de maintenant. C'est super. En tous les cas, moi, je le choisis juste parce que ça marche pour moi. Bien ou pas bien, ça m'est égal. Ça aussi, c'est l'espace d'être soi. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all man, chasse pose, provides and beyond. Oui, c'est vrai que lorsque j'ai changé de métier pour mon confort de vie. Oui, alors, confort de vie, c'est un peu bizarre l'énergie qui se présente dans ton message. C'est que, est-ce qu'on fait des choix pour être confortable dans sa vie, c'est-à-dire avoir l'image parfaite ou ce qui devrait nous apporter le confort? Ou est-ce qu'on est vraiment confortable, c'est-à-dire est-ce qu'on vit vraiment la vie qu'on a envie de vivre, mais peut-être pas de la façon dont on entend le confort. Donc, je rebondis juste sur ce que tu dis pour peut-être aussi déblayer partout où vous voulez accéder aux rêves des autres, à ce confort, à cet idéal des autres, mais qui n'a rien à voir avec ce qui va nourrir votre vie. Tout ça, est-ce que veut bien être décret?
Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, pause, provide and beyond. Et c'est en ça que cette aventure d'être soi, ça nous amène à vraiment regarder ce qui est vrai pour nous, ce qui marche pour nous, ce qui va enrichir notre vie, ce qui va ajouter à notre monde. Et peut-être que ça parlera à personne. On ne comprendra pas que certaines choses nous rendent heureux ou heureuses, là où d'autres, ça ne leur parle pas du tout. Mais encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être compris? Est-ce qu'on a besoin d'être comme les autres? Est-ce qu'on a besoin d'être validé par les autres? Est-ce qu'on a besoin aussi de, voyez, d'afficher quelque chose que tout le monde comprend pour avoir un certain nombre de likes ou comment dire, de validation des autres finalement? Et si ça, c'était pas important? Si la seule chose qui compte, en fait, c'est d'être justement dans cet espace sans besoin de reconnaissance, sans besoin de personne, sans besoin de prouver, sans besoin de se prouver. Et quand je dis sans besoin, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver seul, hein, mais c'est que toutes les personnes qui vont s'ajouter à notre vie, ça sera à partir d'un espace beaucoup plus sain, où ce sera des personnes en fait qui vous reçoivent pour ce que vous êtes et pas pour ce qu'elles ont décidé aussi que vous deviez être. Donc là, on bascule un petit peu dans une énergie d'être soi dans les relations, mais combien d'entre vous est-ce que vous cherchez à ajouter des personnes dans votre vie pour savoir qui vous êtes d'une certaine façon? Et tout ça, faut un joyard, est-ce que le bien-être décret? Wow! Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, chose, pause, povades and beyond. Et si à l'inverse, vous étiez dans cette relation avec vous-même, d'être au clair vraiment sur, comme je disais, ce qui vous anime, ce qui ajoute à votre vie, et de pouvoir du coup en fait créer des relations sur cette base-là, à partir de la relation avec vous-même, et en ajoutant des personnes qui vont contribuer à ce qui est contribution pour vous. Donc ça peut être l'inconfort de sa différence, mais qu'est-ce que ça crée ça, plutôt que le confort de l'autre qui nous met en fait aux antipodes de qui nous sommes. Donc partout où vous avez eu tendance à vous perdre dans vos relations, dans vos interactions ou dans le regard des autres, maintenant tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Wow! Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, chose, pause, povades and beyond. Bon! Comment c'est ça pour vous? J'ai plombé l'ambiance. Oui, je perçois que c'est un... C'est bon, dit Cathy. Ouf! Je perçois que c'est un gros sujet. Vous savez, ces classes que je facilite, Being You, ce n'est pas les classes où il y a le plus de monde, mais c'est parce que c'est une classe qui nous challenge tellement. Je sais de quoi je parle, parce qu'à un moment donné, je l'ai choisi cette classe aussi. Mais quand on est prêt justement à aller dans ces discussions, des fois on aimerait faire là, 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 et qu'on est vraiment présent à ça, et qu'on va vraiment poser les questions, et qu'on va vraiment regarder ce qui est là, la possibilité de choix et de changement qu'on s'offre, c'est inestimable. C'est-à-dire que combien est-ce que vous préférez le confort que le changement? Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, pause, povades and beyond. C'est combien est-ce que vous préférez l'image de vous plutôt que l'inconnu d'être vous-même? Et tout ceci fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, pause, povades and beyond. Combien ces conversations où en fait on se dédéfinit, c'est pas où on se perd, c'est où on se trouve. Et si vous n'étiez rien de ce que vous pensiez être? Et qu'est-ce que vous êtes que vous n'avez pas considéré? C'est vraiment ça, ces questions qu'on aborde. Et ces couches de limitation, ces couches de jugement, ces couches de définition qu'on vient lever pour voir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, généralement, c'est juste fabuleux. Et ça s'appelle vous. Donc tout ce qui vous empêche de commencer à percevoir cette énergie, cet espace de vous, sans aucune définition, sans aucune limitation, sans aucune projection, juste de percevoir en fait qu'il y a quelque chose de grand, pour reprendre ce que disait aussi Magdalena, à montrer au monde.
et à vous montrer surtout à vous-même, avant de montrer au monde, tout ça, ce que veut le bien-être décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, je suppose, pour votre ambiance. Parce que par rapport à cette question, Magdalena, je me demande si la plus grande résistance, en fait, c'est finalement de se montrer à soi-même les choses plutôt que cette peur vraiment de montrer aux autres. Parce que quand tu te reçois toi totalement et que tu te reçois sans jugement et que tu es dans le fait de te reconnaître dans ta différence, en fait, le reste, ça fait suite. Il n'y a plus de travail à faire. Donc, si le point de départ, en fait, c'était vraiment de vous recevoir, et si ça commençait par aller dans l'inconfort des zones que vous n'avez pas peut-être voulu regarder jusqu'à maintenant, et qui sont les portes, en fait, pour accéder à plus de vous, et j'ai envie de dire aussi à tout de vous, au-delà de ce que vous avez considéré. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys, bovads and beyonds. Anne-Florence disait, c'est amusant comme entendre plusieurs fois les choses avec une subtilité à chaque fois permet de libérer chaque fois plus loin. Gratitude. Merci Anne-Florence et merci pour ce partage. Et je te rejoins tellement dans le sens où on vit chacun notre aventure d'être nous au fur et à mesure qu'on choisit, peu importe ce qu'on choisit. Moi aussi, je choisis beaucoup de choses. Et il est vrai que, en fait, il y a toujours à les regarder. Et ça aussi, c'est un vrai sujet, c'est de se dire combien d'entre vous est-ce que vous attendez cette quête d'être vous, vous voyez, et le jour où vous y serez, là où en fait l'aventure ne s'arrête jamais parce que il y a d'autres choses qui peuvent venir dans votre monde, d'autres choses que vous avez envie, d'autres choses que vous souhaitez être, des choses qui marchaient pour vous, qui ne marchent plus. Combien est-ce qu'on peut être à l'aise avec le fait d'évoluer tout le temps? Rappelez-vous de cette phrase qui fait partie des outils de cette aventure d'être soi, c'est qui suis-je aujourd'hui? Et quelle grande et glorieuse aventure m'attendent? Parce que si on n'a plus de définition de nous chaque jour, qu'est-ce qu'on peut inviter chaque jour de différent ou de pareil? Mais si on n'avait aucun point de vue de maintenir les choses en place ou d'inviter d'autres choses, mais juste en fait qu'est-ce qui va agrémenter notre journée et notre futur vers plus de fun, vers plus de joie? Et si c'était ça la vie? Ajouter plus de fun et plus de joie. Et combien est-ce qu'on passe d'énergie dans d'autres choses qui nous détournent en fait de ces espaces-là? Donc tout ce que vous utilisez pour vous détourner, vous faites diversion avec, je ne sais pas, des problèmes, des limitations, des gens, des choses qui vous peinent ou qui vous pèsent pour éviter cet espace de fun et de joie. Tout ça, maintenant, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose post, words and beyond. Et Jamie a marqué, on devient soi. En gros, c'est comme s'il y avait en elle la révélation. Et c'est ça que j'adore dans ces... J'adore, c'est ce que j'adore le plus dans ces rencontres et dans ces classes et dans ces facilitations ou dans ces accompagnements, c'est qu'il y a ce moment, c'est magique, où on perçoit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde de la personne qu'on accompagne et on sait que plus rien ne sera pareil. Donc, waouh, qu'est-ce que ce serait de vous offrir ce cadeau aussi, d'aller vers ces choix inconfortables, mais qui ouvrent, comment je peux dire, l'inquantifiable, ce qui n'est pas mesurable, tout ce qui empêche ceci, tout ce qui nous empêche de percevoir ce qui est présent là, et de le demander, de l'actualiser, ce que veut bien être décret. Waouh. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, pause, bad and beyond. C'est ta faute, Jamila. Hein. T'as vu ce que t'as fait? J'ai failli pleurer. Alors, ces dernières années, quand j'ai choisi une nouvelle activité professionnelle, au moment où une réussite financière était là, beaucoup d'angoisses sont arrivées, comme si me choisir était intégré en moi comme dangereux. Aujourd'hui, je choisis de changer ça pour vivre la contribution que je suis pour le monde. Est-ce que c'était dangereux pour toi ou est-ce que c'était dangereux pour les autres? Combien est-ce que tu devenais trop puissante, trop riche, trop différente quand tu étais toi? Et combien est-ce que tu as perçu ça et tu t'es mis en tort par rapport au jugement des autres, plutôt que d'être point de vue intéressant par rapport à ce que les autres n'étaient pas prêts à être eux-mêmes et à recevoir? Combien on s'invalide de ce que les autres ne choisissent pas, là où en fait ils pourraient le choisir aussi? Tout ceci faut un œillère, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just pause, for bad and beyond. Elle dit, ou il, oui, c'est ça, devenir trop. Et elle, donc elle dit devenir trop. Alors, j'ai un petit programme pour ça qui s'appelle Être trop, être soi et le rester. Et
je sais à quel point on résiste à cet espace-là, mais c'est pourtant l'espace d'être nous. Donc, quand on commence à s'accepter dans le trop que nous sommes, peu importe comment ça se présente d'ailleurs, dans quelle mesure les jugements des autres ne t'impactent plus, où tu montes le volume en fait de ce que tu es dans le trop que tu es déjà, et combien ça finalement, ça peut être une inspiration tellement grande pour toutes les personnes qui finalement, tu vois, étaient entre le fait de juger et de choisir, mais comme toi tu ne te rends plus l'effet des jugements, ça vient plus valider le fait qu'ils ont raison. Tu vois, ils avaient raison de juger quelque chose que tu ne t'autorises pas à être, mais parce que tu t'autorises à l'être, tu les inspires peut-être à choisir plus grand. Donc, combien de te choisir toi dans ton trop, c'est aussi peut-être contribuer aux autres, qu'ils le choisissent ou pas, mais en tout cas, toi, t'avances. Et tout ça, c'est que le bien-être des créés et tout ce qu'empêche ceci. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all men, both for that and beyonds. J'espère que c'est une contribution pour toi. Et je ne sais pas ton prénom. Cathy dit, avec plaisir. Cathy dit pas avec plaisir. Ah, c'est Mercedes. Ok, je ne voulais pas dire une bêtise. Donc, c'est Mercedes. Ok. Donc, Cathy dit, je remarque beaucoup que les gens se plaisent plus à se plaindre que de voir les belles choses de la vie, même petites. C'est comme s'ils avaient perdu leur conscience, gratitude à la vie d'avoir cette conscience. En fait, c'est surtout qu'ils ont envie d'être normaux, pardon. Ils ont envie d'être normaux. Tout le monde, en fait, de moins en moins, moi j'ai l'impression. Mais encore beaucoup de personnes aiment brasser leurs problèmes pour être comme tout le monde. Ça met inconfortable les gens quand toi, tu dis que tu n'as pas de problème. C'est pas que tu n'as pas de choses qui se présentent dans ta vie, mais c'est que tu n'en fais pas des problèmes. Surtout avec ces outils d'Access Consciousness, une situation qui se présente, tu as tous les outils en fait pour la regarder, commencer à changer d'énergie, commencer à faire d'autres choix, et continuer à avancer, voir que les choses s'ouvrent, etc. Donc effectivement, il n'y a plus de problème quand on est conscient présent et quand on se donne aussi cette faculté, enfin, c'est même pas cette faculté, c'est juste qu'on choisit finalement d'utiliser les outils, c'est juste un choix. Hein. Donc, si les personnes choisissent de se plaindre, en fait, c'est qu'elles aiment ça. Alors, je sais que ça peut faire un petit peu bizarre quand je le dis ainsi, mais d'une certaine façon, quand on continue à choisir la même chose encore et encore et encore, aussi néfaste que ça puisse être pour nous-mêmes ou pour les autres, c'est qu'il y a quelque chose qu'on aime là-dedans. Donc, c'est le laisser être qu'il faut appliquer. Et être en gratitude, effectivement, pour ce que tu choisis. Et si c'était OK, tu vois, si c'était juste OK que les personnes choisissent ce qu'elles choisissent parce qu'elles choisissent ce qu'elles choisissent, il n'y a pas de bonne raison. Peut-être qu'un jour, elles choisiront autre chose. Peut-être qu'un jour, elles choisiront autre chose à force de t'entendre parler ou de te voir rayonner ou de t'entendre parler des choses qui vont chez toi. Peut-être qu'un jour, elles te diront, mais comment tu fais? Et là, tu pourras percevoir qu'elles demandent quelque chose de différent. Tant qu'on ne vous pose pas de questions, écoutez ou faites semblant d'écouter. Mais n'essayez pas de changer les personnes qui n'ont pas demandé à changer, parce que ça, c'est pas une gentillesse, c'est de la supériorité. Avancez vers ce que vous avez décidé de changer et laissez les personnes choisir quand elles veulent choisir. Tout ce qu'empêche ceci est-ce que le bien-être des créés. Right and wrong, good and bad, fuck and put on nine, chasse pas sous ambiance. Oui, alors il n'y a plus personne autour de moi. À voir si ces relations te contribuent quand même, quand tu es dans le laisser être des personnes qui racontent que des choses pour se plaindre. Tu vois, elles sont pas que ça, ces personnes. Donc, elles peuvent être aussi une contribution pour toi, mais quelquefois, ça peut être l'espace où vraiment, elles m'apportent plus rien. Qui d'autre? Et comment, si tu te permets d'être toi, tu vas attirer, comme je disais tout à l'heure, les gens qui te ressemblent. Mais c'est inconfortable. Mais qu'est-ce qui va créer le plus? Merci à tout le monde pour ce rendez-vous avec une énergie assez spéciale. C'était une belle piqûre de rappel de ces invitations à être nous. C'était pas avec, comment dire, le papier cadeau et le nœud dans le sens, ah, c'est comme je disais, le pays des bisounours. C'est vraiment courageux, ce chemin d'être soi, et que ce soit les personnes qui sont en direct ce soir, les personnes qui me réécouteront en replay, qui trouveront ces vidéos, reconnaissez le courage que vous avez de questionner tout ça. Et reconnaissez que vous êtes sur le chemin d'être vous.
en étant là et en étant dans cette curiosité justement de quoi d'autre est possible. Donc, je vous remercie infiniment pour vos messages. Merci, gratitude, merci pour ta générosité, merci beaucoup, des cœurs. Je choisis de valider dans mon truo. Ah, dans mon trop. Donc, tu te valides dans ton trop, Mercedes. Comment ça devient mieux que ça? Merci beaucoup. Cette aventure vaut vraiment la peine, dit Anne-Florence, d'être soi. Pour sûr, ça vaut la peine. Maintenant, à voir quand on est prête ou prêt à la choisir. Et ça, c'est tout à fait OK aussi. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser vos messages pour ce que ça peut contribuer pour vous. Et puis au plaisir de vous retrouver en présence ou en ligne ou le mois prochain parce que j'ai envie de continuer cette aventure avec vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Mouah. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Bisous, bisous.